Il reste 2 jours avant la célébration de l'Ashura. Partout, les préparatifs vont bon train. Toutes les femmes à Dar Shouafa s'achètent des tambourins, des bendir et des tambours de basque. Sidi Mohamed, quant à lui, se contente de jouer avec une vieille trompette en attendant que son père lui achète d'autres jouets. Mais voilà qu'un de ses camarades vient l'avertir qu'on a besoin de lui en Msid. Arrivé à l'école, il trouve les autres élèves en train d'équiper leur salle de classe de lustre pour un éclairage parfait la nuit de l'Ashura. Le petit enfant fera de son mieux pour leur donner un coup de pouce. Avant de se coucher le soir, Sidi Mohamed apprend de son père qu'il l'accompagnera le lendemain au souk pour choisir les jouets et acheter un cierge cadeau au frais. Au souk, espace encombré et bruyant, Sidi Mohamed remarque que son père est loin d'avoir la même délicatesse que sa mère dans l'art de marchander. Le père paye sans discuter et le petit aura droit à un tambour, un chariot et une nouvelle trompette. S'ensuit alors la scène que redoute le petit enfant. Il s'agit de la séance de coiffure dans la boutique de Si Abdrahman. Le personnage principal de la boîte à merveille n'aime point ce coiffeur bavard. Il sait qu'il va le circoncire un jour. De retour à la maison, il va former avec Zineb, pour une fois, un duo qui va créer un vacarme assourdissant jusqu'au coucher du soleil. Les oreilles des voisins vont payer le prix de cette réconciliation exceptionnelle entre les deux ennemis. Le soir, une douche chaude et énergique attend le petit qui s'endort immédiatement après avoir mangé quelques bouchées de pain trempé dans la sauce. Très tôt le matin, vers 3 heures, la mère réveille Sidi Mohamed et le prépare pour aller au Msid. Il aura droit à ses habits neufs et se fera accompagner par son père. À l'école, la fête est célébrée par la récitation de quelques sourates coraniques et le chant de divers cantiques. C'est la première fois que Sidi Mohamed voit le fqih sans sa redoutable baguette. Mais l'après-midi, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille et il semble préoccupé. Le petit enfant monte alors sur la terrasse pour jouer avec son tambour et laisse ainsi les deux amis parler librement. Le soir, les femmes ont pris possession de toutes les terrasses de la ville pour fêter comme il se doit l'Ashura par le chant, par la danse, par la musique.